On a beaucoup travaillé pendant 44 jours durant l'automne dernier, pendant la guerre qui a eu lieu en Arménie, en Artsakh, et avec notamment Marvel qui est un jeune Arménien né en Arménie mais qui a grandi à Perpignan et qui est diplômé à Toulouse de génie mécanique et qui s'est beaucoup investi. Puis à la fin de la guerre, il voulait se rendre utile pour sa patrie, pour tous ceux qui ont souffert de la guerre. Et donc il est parti en se disant je vais essayer de me rendre utile à Erevan. Et c'est là où il a trouvé cette start-up Armbionics qui était en plein cœur de ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire qu'il voulait créer, concevoir les moteurs des prothèses de main qui seraient électriques et qui viendraient réparer les plusieurs centaines de bras de militaires amputés. Je suis retourné en Arménie en décembre 2020, du coup juste avant l'année 2021, pour participer à la création de cette entreprise qui s'appelle Armbionics, qui développe des technologies d'assistance en Arménie, chose qui est du coup très important dans cette période après-guerre. En disant technologie d'assistance, on parle des prothèses des membres supérieurs, principalement. On ne fait pas des prothèses de membres inférieurs. Et aussi des technologies de réhabilitation pour ceux qui n'ont pas perdu les membres, mais sont tout simplement devenus paralysés. Il leur fallait des moyens financiers déjà, et donc on s'est dit c'est l'occasion ou jamais de pouvoir aider cette structure. On a commencé par orienter un financement qu'on avait obtenu pendant la guerre de la part du conseil départemental du Tarn, 10 000 €, on a complété avec 5 000 €, on a envoyé 15 000 € parce qu'ils devaient répondre à un appel à projet qui doublait la mise s'ils apportaient des moyens. Donc déjà on a fait ce premier pas. Et entre-temps, Sati a eu cette idée et elle a mobilisé son réseau d'artistes. Et nous voilà en train de faire cette expo pendant 6 semaines pour essayer de vendre à peu près 80 toiles. Si on arrive à tout vendre, ça ferait 40 000 €, ce n'est pas rien. Pour eux, ce serait énorme. On a fait un appel à fonds le lendemain, donc j'ai réfléchi la nuit, le lendemain je me suis dit bon moi je ne peux pas faire grand chose, ce serait une petite obole, mais par contre si j'essaie d'organiser une exposition avec des artistes qui veulent bien me donner une œuvre, ou 2 ou 3, à ce moment-là je pense que si on fait une expo on peut vendre. Et j'en ai parlé au responsable de l'association L'Amicale de Toulouse. Il m'a dit oui, et je dis très bien sur Toulouse surtout, parce que c'est plus grand que Marcillac et il y aura plus de monde et plus de chances de vente pour aider cette start-up. Comment vous embarquez dans cette aventure? Oh, tout simplement, en fait, par l'intermédiaire de Sati et en fait par l'intermédiaire de Saré, qui est une artiste arménienne, Evgenia Saré, qui est une artiste que l'on a à la galerie. Et Saré nous a dit voilà, Sati est embêtée, elle ne sait pas comment faire en fait pour pouvoir exposer sur Toulouse, elle n'a pas de lieu et il faudrait en fait que cette exposition puisse tourner, puisse prendre de l'ampleur. Et je lui ai dit, bah écoute, c'est pas possible autrement qu'on le fasse pas. Donc on a dit, ok, on va se débrouiller. Et voilà, et on a choisi de rapatrier tout le monde, de dire, bon, on va trouver des lieux. On a trouvé Factory, qui est une personne avec qui on a sympathisé, et on lui a dit, voilà, est-ce que ça vous tente? Elle nous a dit, ok. Et donc 200 mètres carrés de plus, c'était génial. Donc on a dit, non, banco. Et voilà comment l'aventure est partie. En plus, la cause, elle était magique. C'est génial ce qui se passe de pouvoir rassembler tous ces artistes pour le seul but qui est du coup faire un pas pour l'Arménie.